Frères et sœurs, bonjour. Je voulais donc vous faire donc cette petite vidéo. Donc ce matin, le dimanche 29, alors que tout le monde est en train de jeûner ce matin, et moi-même d'ailleurs je jeûne aussi, je voulais d'abord vous remercier pour vos prières. Comme vous le savez, j'ai été malade, moi et ma compagne, donc on a été malade, on est encore malade, on essaye de se remettre tout doucement, à la grâce du Seigneur. Je voulais faire cette vidéo avant tout pour vous remercier, et vous donner aussi un mot d'encouragement à travers les problèmes de la vie, à travers de ce que nous passons en ce moment. Et puis c'est pas toujours évident ou facile des fois. Mais la Bible dit dans les livres de Proverbes au chapitre 12 et au verset 25, elle dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Et aujourd'hui, plus que tous les jours, nous sommes abattus plus que d'habitude par rapport à tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons par rapport à la télé, aux informations et tous nos SMS et puis tout ce que nous écoutons de droite de gauche, même si des fois les informations sont fausses, mais ils arrivent jusqu'à nous et ça nous fait mal bien des fois. Ça nous fait mal, ça nous blesse, ça nous met de l'inquiétude quelque part. Est-ce que l'inquiétude c'est normal dans l'époque où nous vivons? Certainement. C'est légitime, nous sommes inquiets des événements de cette maladie, ça touche nos familles, ça touche nos amis, ça nous touche directement. Et puis, bien de fois, on se pose des questions, puis on dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas nier de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a dit, c'est quelque chose que nous vivons. Nous sommes dedans. Nous sommes dans le virus. Nous sommes avec le virus. On dort avec le virus. On se réveille avec le virus. Et puis l'inquiétude nous abat de pire en pire et de pire en pire. Vous savez, j'aimerais vous dire que par rapport à tout ce qui était passé par rapport à avant, que nous n'avons pas vu. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe, parce que nous vivons dedans. Mais tout ce qui s'est passé par rapport à avant, c'est-à-dire les pestes, il y a eu le choléra, il y a eu aussi la grippe espagnole, et puis il y a eu tous ces cas-là que nous, on n'a pas connus, mais on a écouté parler, et puis ça a fait du mal autour de personnes, et beaucoup de gens ont été touchés par rapport à ça. Eh bien, nous avons écouté parler de ça. Mais aujourd'hui, on n'écoute pas parler, c'est que nous vivons cet instant. Cette inquiétude vit avec nous. Nous vivons avec l'inquiétude. Mais n'oublions pas que notre Sauveur, Jésus-Christ, a dit « Je serai avec vous tous les jours, et ça jusqu'à la fin du monde. » Et ça, nous ne devons pas être inquiets de ce côté-là, parce que nous savons que Jésus-Christ est le Tout-Puissant, et c'est celui qui peut nous aider à travers cette épreuve. Malgré les choses qui sont passées, même dans la Bible, que nous voyons. Vous savez, lorsqu'on voit dans le livre de la Genèse, avec Adam et Ève, la plus grande épidémie qui s'est passée à cette époque-là, c'était Adam et Ève, c'était la première épidémie qui s'est passée, c'était la première des premières, c'était lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève ne pas manger le fruit, et que Adam et Ève ont mangé quand même le fruit, et puis ça a provoqué chez nous le péché est envahi jusqu'à aujourd'hui, le péché est envahi, et puis par rapport au péché qu'Adam et Ève ont commis, par rapport à la faute, aujourd'hui nous sommes suivis encore de ce virus. Est-ce qu'ils ont trouvé un remède par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont trouvé un vaccin pour aplanir ou guérir ce virus? Non. Non, non. Le seul vaccin qu'on a pu trouver, c'est le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Le péché était lancé, et jusqu'à aujourd'hui encore, le péché est lancé. Et le seul qui peut réparer s'appelle Jésus. Et on continue encore avec Noé, le bateau, le déluge par l'eau. Et puis vous savez que Noé, à travers cette épreuve, a perdu tout le monde, toute sa famille, tout son entourage, à travers le déluge. Et puis encore plus loin encore, on voit par rapport aussi à Abraham et son neveu Lot, qui se trouvait devant cette ville qui a été détruite par Dieu, Sodome et Gomorrhe. Et c'est fut aussi une grosse catastrophe que nous, on écoute par rapport à la Bible, mais qu'on n'a pas vécu directement. Mais aujourd'hui, nous vivons cet instant. Nous vivons. Et puis on voit aussi par rapport même à Jacob et les 12 tribus d'Israël. Nous voyons par rapport à ça les famines et puis tout ce que ces hommes ont vécu par rapport avant nous encore. On voit aussi que le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, pendant toutes ces années qu'ils ont connu les pestes, qu'ils ont connu les maladies, qu'ils ont perdu leur famille, qu'ils ont passé par des catastrophes terribles. Et malgré tout ça, ils n'ont pas perdu espoir que Dieu pouvait venir les aider un jour.
Et puis on connaît l'histoire. Un jour Moïse apparaît parce que Dieu avait envoyé Moïse pour libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte. Et puis nous voyons par rapport à ça, eh ben, eux aussi encore, ils ont connu les 10 plaies d'Égypte. Ils étaient non pas exempts de ces plaies, ils étaient à l'intérieur, ils étaient avec eux, ils étaient dans les plaies. Ben, malgré tout ça, à travers cette épreuve, même quand Dieu les avait confinés à rester chez eux, pendant que la mort passait, Dieu les avait encore gardés. Et encore dans cette épreuve, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, nous savons, frères et sœurs, que nous avons un grand Dieu, et puis nous savons en qui nous avons cru, et puis nous savons que Dieu peut nous garder, mes frères. Il peut nous garder. Parce que nous faisons confiance au Seigneur Jésus. Faisons-lui confiance. Vous savez, hier ils étaient esclaves, et le lendemain est venu, et puis il enlève la libre. Ils n'étaient pas seulement libres, ils étaient riches. Ils n'étaient pas seulement riches, ils avaient Dieu avec eux. Et lorsqu'on voyait, ils étaient conduits par Dieu. Ils étaient esclaves, et puis d'un coup, ils sont plus esclaves, ils sont libres. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'aller où ils veulent. Ils peuvent faire comme ils veulent. Et en plus, ils sont conduits par Dieu. La nuée les conduisait. Le peuple de Dieu était conduit par Dieu. Et nous sommes, laissez-moi vous dire, ce matin j'aimerais vous dire, nous sommes conduits par Dieu. Nous sommes dirigés par Dieu. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Bien que cette épreuve est dure, bien que le diable nous rattrape bien des fois. Vous savez, lorsqu'ils ont été libérés, le peuple d'Égypte, lorsqu'ils sont partis, libres, hein, ils étaient partis, et puis avec toutes les richesses d'Égypte, dit la Bible. Ils n'étaient pas seulement libres, ils étaient devenus riches. Ils n'avaient plus besoin de travailler, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient des brebis, ils avaient du bœuf, ils avaient tout ce qu'il valait. Tout ce qu'ils voulaient avoir, ils l'avaient. Et en plus, Dieu les conduisait. La Shekinah était avec eux. Il conduisait le peuple. Et un jour, on connaît l'histoire, ils se sont trouvés devant une situation terrible. La mer était devant eux, et l'ennemi était derrière eux. Oh, tout allait bien, hein. Ils faisaient comme ils voulaient, ils allaient où ils voulaient, tout comme nous, mes frères et sœurs, tout comme nous, on faisait comme on voulait, on faisait ce qu'on voulait. On allait dans la mission qu'on voulait, on faisait comme on voulait, on allait dans la réunion où on voulait, on allait dans l'église où on voulait. Mais seulement voilà, un jour, on est venu chez Moïse et puis on lui a dit, Moïse, l'ennemi nous rattrape et on va mourir. Laissez-moi vous dire que l'ennemi nous a rattrapés. Par toutes sortes de moyens, il a essayé de nous arrêter. Il a fermé nos églises. Il a empêché nos conventions. Il empêche bientôt nos missions. Et sachez une chose, mes frères, mes sœurs. Ne laissons pas le diable nous détruire. L'inquiétude peut abattre des personnes. Peut nous abattre. Mais la Bible dit qu'une bonne parole nous réjouit. Et recevons ce matin cette bonne parole. Alors que Moïse ne savait plus, même lui ne savait plus, alors qu'on vient lui dire, l'ennemi nous rattrape et on va tous mourir. Regarde la situation, on ne peut plus reculer, parce que l'ennemi est derrière, et on ne peut plus avancer, parce que devant nous il y a la mer. Il ne pouvait plus, la situation était terrible, et puis bien de fois on ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus comment faire pour s'en sortir, on ne sait plus. Mais Dieu a fait connaître à Moïse le besoin. Moïse savait à qui s'adresser. Il s'est adressé à la seule personne qui peut faire quelque chose. Et puis ce matin, j'aimerais vous dire que la seule personne qui peut faire quelque chose s'appelle Jésus. C'est la seule personne qui peut venir à notre secours, nous aider. Notre secours vient de l'Éternel, dit la Bible. Et n'oublions pas que toutes ces choses viennent de Dieu. Si nous lui faisons confiance, même encore ce matin, Dieu peut intervenir, même dans la situation où on se trouve. Moïse a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit tout simplement ces mots, « Moïse, écoute-moi ». Et puis Moïse a fait attention et a écouté la voix de Dieu. Il a parlé à Moïse, il a parlé au peuple de Dieu, comme Dieu nous parle ce matin. Il a dit, écoute-moi, Exode, chapitre 14, verset 14. Il a dit, Moïse, aujourd'hui, je vais combattre pour vous. Et vous, gardez le silence. Aujourd'hui, on parle beaucoup trop, on fait beaucoup trop de choses à travers nos SMS. On va même mettre des choses sur des SMS, des fausses informations qui mettent de l'inquiétude partout, alors qu'on ne devrait pas être inquiet. On devrait relever nos têtes et dire, Seigneur,
viens à notre secours, viens nous bénir, viens nous garder, viens Seigneur Jésus. Et puis lorsque Moïse a écouté la voix de Dieu, il y avait presque pratiquement rien à faire. Simplement prier Dieu, garder le silence en attendant que Dieu combat pour nous. Il n'y avait plus de situation, ils ne pouvaient plus reculer parce que l'ennemi les avait rattrapés. Et ils ne pouvaient plus avancer parce que la mer était devant eux. Et on connaît le miracle qui s'est produit ce jour-là. On est confiné chez nous, on ne peut plus reculer, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rien faire. Fais-en confiance au Seigneur, mes amis. Fais-lui en confiance. On sait ce qui s'est passé. Alors qu'il n'y avait plus de situation, on ne pouvait plus avancer. Dieu est venu, a ouvert la mer, et puis on est de nouveau avancé. Non, mes amis, ce n'est pas fini. Dieu est avec nous. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors à travers ces quelques mots, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir prié pour moi. Continuez à prier le Seigneur. Pour moi aussi, pour ma famille, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui réclament. Continuons à prier le Seigneur ensemble, surtout en ce jour de ce jeûne national. Qu'on puisse jeûner ensemble, prier le Seigneur, demander à Dieu que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Amen.